Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Christopher Broyard, aka Mr Big Mac. Bonjour, même si on s'est Salut, déjà vu. ça va? Ça va et toi? Ça va la forme. Et bah c'est super. J'ai prévu 15 questions, parce que la dernière fois c'était vraiment super long. Ça a duré plus d'une heure et demie et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas été jusqu'à la fin. Cette fois-ci, je pense que ça va durer peut-être un peu moins longtemps. Il y a 15 questions. On va commencer directement par la première. De toute façon, c'est directement marqué sur mon téléphone comme la dernière fois. Et il est déjà au courant, vous inquiétez pas. La première question, c'est pourquoi Mr Big Mac? C'est quoi l'histoire derrière ce blaze? Tout le monde veut savoir, alors c'est pas forcément ouf l'histoire. C'est juste parce qu'il y a plusieurs années de ça, avant d'être vidéaste, photographe, je travaillais au McDo. Voilà, c'est pas fameux, mais c'est un travail comme les autres. J'ai travaillé j'ai travaillé au McDo, là je me perds dans les mots. J'ai travaillé au McDo et puis j'étais un peu plus rond que maintenant et en fait mon meilleur pote a décidé de me surnommer Big Mac. Donc c'est Ah oui, resté. d'accord. En Et fait du de coup, base Mister- je voulais pas l'utiliser pour le pro. Donc en fait avant j'avais deux comptes Instagram, un pro, un perso. Le perso s'est transformé en Mister Ouais. Big Mac et en fait je l'ai gardé pour le Ouais, je m'en pro. souviens. Donc voilà. Et du coup, ta boîte s'appelle vraiment Mr Big Mac. Non, ma boîte c'est Christopher Broyard. Après, Ok. Mister Big Mac c'est sur les réseaux Ok, et ouais. c'est un peu l'identité que je me suis donnée. D'accord. En vrai, c'est super intéressant. C'est Ouais, du coup, stylé. ça part Comment, vraiment d'un truc un petit peu drôle, etc. Ouais, voilà, Et comme un pseudo, et finalement, c'est vraiment devenu ton c'est vrai ça. pseudo. Ok. On n'oublie pas comme ça. Ah oui, c'est clair. Bah, moi, quand je pense à toi, je pense vraiment à Mr. Big Mac Bah voilà, plutôt que Christopher Broyard. ça me va très bien. Ouais, bah voilà. On passe directement à la deuxième question. T'as commencé par la photo ou la vidéo? Et pourquoi? Par la photo, enfin un peu les deux, mais plus quand même photo. En fait, faut savoir que avant je faisais du BMX et avec mon pote, on aimait bien se prendre en photo, se filmer pour voir nos points forts, nos points faibles sur les figures. Et du coup, j'ai commencé du coup comme ça à faire des photos, des vidéos et ça m'a plu et voilà, j'en ai fait mon métier par la suite. Ouais. Du coup, t'as commencé par quoi comme boîtier un peu? Si tu t'en Mon souviens? mon premier boîtier, attends, j'aurais dû le ramener, c'est con. Mais mon premier vrai boîtier, mon premier vrai réflexe, c'est un Canon 1200D, Ah oui, un truc à 300 balles. oui, oui, bah. C'était Bon, mon cadeau d'anniversaire de mes parents pour mes 18 ans. on a tous commencé par là, hein. Et voilà, du coup, cadeau d'anniversaire qui devient après Maintenant, c'est la nostalgie. ma vie, quoi. C'est clair. Et du coup, je suppose que tu l'as mis sur ton étagère ou à un Alors coin un non, peu parce spécifique, que non, très même pas? grosse erreur que j'ai fait, je l'ai vendu. Je Aïe, aïe, regrette aïe. totalement cette action de ma part, mais je l'ai vendu. Je sais plus pourquoi je l'ai vendu, mais ça prenait trop de place sur l'étagère, je crois. Je l'ai vendu et voilà, je l'ai plus. Quel dommage. Ouais, et moi c'est pareil. Mais après, c'est vrai que du coup, quand on commence, généralement, on va dire qu'on n'a pas trop envie de mettre beaucoup d'argent. Ouais, Du coup, bah, notre premier boîtier, finalement, on le vend pour en racheter un autre, etc. c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Un petit point, n'hésite pas à en prendre. Je Vas-y. sais que la première interview, on n'a pas touché et finalement, après, c'est parti à la poubelle. Allez, Donc, on va manger du saucisson. on va éviter. Du coup, la troisième question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à fond vraiment dans l'image? Comment expliquer ça? En fait, avant, bon, c'était vraiment une passion. Je faisais que ça en mode passion. Et je faisais des petits boulots un peu à droite à gauche. Je travaillais un peu partout, au McDo, dans le bâtiment, dans la vente, plein de choses comme ça. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis posé, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce que les petits boulots, etc., c'est pas un truc qui me plaisait forcément. Je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire? Je veux faire de l'image. Je me suis à partir de ce moment-là lancé à fond. Plus rien comptait pour moi à côté, vraiment j'avais no life. Je me suis lancé à fond et voilà, ça a marché, on dirait bien. Ouais, ça a l'air en tout On cas. dirait que ça a bien marché, ouais. Et ça a été pour trouver des clients, etc. Ah, au début c'est compliqué, hein, trouver des clients, ça c'est, on peut en parler pendant des heures, mais c'est ultra compliqué si de base t'as pas de contact, t'as pas de connaissances. Ouais, pour trouver des clients au départ c'est un peu galère. Faut se montrer sur les réseaux, faut aller démarcher, faut se montrer. Faut que toute la terre entière soit au courant que t'es photographe et vidéaste. Ouais. Tout le monde soit au courant, même ton coiffeur. Tu vas chez le coiffeur, faut que tu le dises, faut que tu le places comme ça, il se souvient de toi. S'il a besoin, hop, il t'appelle.
Ouais, c'est pas con. Faut que tout le monde soit au courant, vraiment. Bah, là, j'ai fait mes cartes de visite là récemment. Ouais. Je les distribue vraiment. Ouais, à tout c'est le monde. exactement ça qu'il faut faire. T'en as ramené toi ou pas? Ou t'en as sur toi? Ouais, j'en ai dans la voiture. Ouais, tu m'en passeras comme ça Vas-y. au moins. J'en ai jamais sur moi. Ouais, Grosse erreur. c'est rare aussi que je les ai vraiment sur moi, mais Ouais. quand je peux, ouais, je les prends et je les distribue. Alors, l'anecdote, c'est qu'au début, les cartes de visite, ce que je faisais au début, j'en avais, donc j'avais des cartes de visite, j'avais des flyers, et en fait, je prenais des après-midi entières, j'allais dans mon village, et je mettais les cartes de visite et les flyers dans toutes les boîtes aux lettres. Ah ouais, Genre, je prenais une après-midi complète et je faisais ça, je mettais dans les boîtes aux lettres. mais là, tu dis que tes cartes de visite étaient flyers, je trouve. Ouais, mais du coup, tu trouves potentiellement des clients. Et t'as trouvé Et des tu clients mets, grâce à ça, tu penses ou... Ouais, si. Alors, pas énorme, parce qu'en vrai, ça n'a pas vraiment totalement marché. En soi, je pense que tu distribues dans les boîtes aux lettres, les gens, ils voient ça comme de la pub, ils s'en foutent. Ouais, bah, c'est Ils ça. regardent même pas, tu vois. C'est surtout pour ça. Ou alors, tu sais, tu mets sur les pare-brises des voitures. Ah ouais. Mm. Ouais, Je faisais ça, j'étais en dèche à l'époque. Non, Tous mais- les moyens étaient bons pour Non mais trouver t'as des raison, clients. carrément. Mm. Ok. Non, en vrai, c'est intéressant, tu me donnes des idées. C'est quoi que t'aimes le plus, shooter ou filmer? Bah alors forcément le BMX, donc le sport extrêmement, enfin le sport en général. J'ai commencé par ça, donc forcément j'aime ça. Après je dirais les voitures, ouais les voitures, le sport. Tout ce qui est dans le domaine un peu automobile. Ouais et voilà. Puis, Même les motos. le je suppose. tatouage aussi, ouais. Ouais, j'ai vu Tatouage, ça. j'aime bien. Carrément. Je crois que ça Bah, se je pense que ça se voit Ça effectivement. se voit un petit peu, ouais. Ah, pas mal. De toute façon, Ouais, je mettrai voilà. peut-être un extrait si tu m'autorises de ce que tu as fait. J'ai vu Vas-y. dans tes reels. Carrément. Tu bosses comment? Tu prépares tout ou tu vas un peu à l'instinct? Alors je vais te répondre honnêtement, je ne prépare pas grand chose dans le sens où j'aime bien voir directement sur place, avoir les idées sur place. Mais ça va dépendre du projet. Ça veut dire que si c'est un gros projet qui va demander beaucoup de préparation et qui va être un gros projet à la fin, là je vais quand même préparer un petit peu. Je vais me renseigner sur les plans que je peux faire, je vais tout noter, qu'est-ce que je peux faire comme plan, quel focal utiliser, qu'est-ce qu'il faut comme micro, si c'est plutôt micro cam, micro cravate. Voilà, je vais me renseigner un petit peu sur tout ce que j'ai à faire et puis je vais un peu préparer ça en avance. Ça Ouais. dépend le projet. En fait. Sinon, c'est plus du run and gun. Ouais, un c'est peu, ça. ouais, Ouais. surtout dans les événements que tu fais, Ouais. c'est un peu plus cohérent. Ok. Mais ça va, c'est pas trop compliqué de vraiment préparer, structurer un projet. Ouais, ça demande du temps. Hein. Ouais, ça, Ça demande du temps de préparer un projet. Faut que tu notes tout, faut que tu trouves les idées, faut penser au rendu final, au montage, comment tu vas le structurer, la musique, très important la musique, le sound design, toutes ces choses-là, la météo, le lieu, savoir météo, c'est si chiant. tu peux faire du drone, si tu peux pas en faire, comment on peut en faire, etc. Plein de trucs à voir, mais le rendu final est cool donc. Ouais, c'est sûr. Ok. Et du coup, oula. Eh bah, super. L'iPhone est en température. Yes. C'est cool. Du coup, toi par exemple, tu utilises quoi comme matériel un petit peu? Alors comme matos, désolé les pros Sony, je suis chez Canon. J'ai un R6 Mark II en cam principale. À côté j'ai un 5D Mark IV. En objectif un 24-105, un 16-35, un 70-200. Voilà, pour être complet. Micro, j'ai micro cravate, DJI. J'ai micro canon. J'ai un trépied, j'ai un stabilisateur, un Ronin. Je crois que c'est tout. J'ai un drone aussi. Ouais. Et du coup, t'as quoi comme drone? J'ai un DJI Mavic Mini 2. Attends, Le Mini 2. il y a un truc qui est en trop. Le C'est- Mavic, ouais, je crois. Je crois on dit pas Mavic. Ouais, non. Je crois que c'est Mini. Mavic, c'est Ouais. les gros. Ouais. Et Mini, c'est. Ouais, je confonds toujours tous leurs drones. Ouais, bah il y a trop de. Ils en t'inquiète. sortent trop, ils en sortent Il y a les Mini, les Air, les Mavic. Ouais, voilà. les Ouais, j'ai le Mini Aspire. 2. J'ai le Mini 2, voilà. Point. Ça Ok. s'arrête là. Mini 2. Vas-y.
Tu penses qu'on peut réussir dans ce métier sans forcément avoir des contacts et des moyens au début ou pas? Je pense que oui, ça va être beaucoup plus dur. Tu vas devoir charbonner plus que les autres, mais je pense que c'est possible. Faut arriver à se faire sa place, tout simplement. Et du coup, tu utiliserais quel procédé si vraiment t'avais pas une large panoplie de contacts? Les réseaux, Ouais. les réseaux sociaux, Ouais, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. C'est un moyen de communication et de faire sa pub gratuitement. C'est gratuit. Autant s'en servir à fond. Et toi, tu t'en sers comment, du moins? Enfin, comment tu structures un petit peu sur tes réseaux sociaux pour vraiment attirer les clients? Faut poster régulièrement, donc tu postes des stories assez régulièrement. Et puis il faut poster des réels qui marchent. Parce que Ouais, sinon, c'est ça qui est compliqué. ça va pas trop marcher du coup. J'en ai eu, j'ai eu plusieurs réels qui n'ont pas marché. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément ce que tu as envie de faire au début, mais il faut faire des trends. Ouais. Ça peut faire chier, mais Ah ouais, il faut faire des trends. j'y penserai. Donc il faut trouver des moyens d'utiliser les trends d'Instagram pour que ton contenu fonctionne. Donc tu utilises des trends à la con et tu remanies ça version, version photo, vidéo de ce que tu fais, quoi. D'accord. Bah, j'essaierai parce que c'est vrai que moi, j'utilise pas du tout les trends parce Ouais. que justement ça me fait chier un peu. Mais ouais, j'ai vu que bah, par exemple Tom Florek, lui il les utilise et en ce moment le Ça salaud. marche fort. Ça marche Ouais. fort. Ouais. Tom, si tu passes par là, on va se parler parce que là ça Ah va ouais, pas non. là. C'est un truc de fou. J'ai discuté un peu avec lui justement et il voit même pas les paliers. Tu vois, admettons, il avait un concours, un jeu concours, je sais pas quoi, au 2000. Il a fait, genre c'était jusqu'au 31 et au 31 finalement il était déjà à 6000. C'est un truc, c'est une folie, hein, Ouais, il a eu une vidéo qui Ouais. qui l'a propulsé. de fou. Et en fait, c'est quand tu as cette vidéo là qui te propulse, c'est là qu'il faut pas arrêter, qu'il faut continuer. Ouais. Et après, il faut continuer jusqu'à Jusqu'à l'infini. jusqu'à l'infini. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, bah, tant mieux pour lui. Et toi, t'as déjà eu plusieurs vraiment vidéos qui ont boosté Moi j'ai ton des audience? vidéos qui ont marché, mais c'était des vidéos à l'époque quand je faisais du BMX. C'était des vidéos de BMX, donc ça Ouais, ça n'a rien à voir avec ça n'a actuellement. ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Après, là en ce moment, je suis en train de sortir des vidéos de voitures qui marchent un peu, ça va, c'est pas trop dégueu. Les vidéos de voitures, ça marche bien. Après, c'est pareil, il faut suivre un peu la tendance. Si tu n'utilises pas un son qui vient d'Instagram, c'est un peu compliqué. Il faut utiliser en fait des sons qui viennent d'Instagram. Si ton son tu l'as mis hors Instagram, ton réel a moins de chances de fonctionner. Tu utilises vraiment que Instagram, toi, ou... Non, des fois j'utilise des sons que je mets à part, mais le mieux quand tu sais que c'est une bonne vidéo qui va potentiellement faire des vues, c'est de prendre la vidéo, prendre le son directement d'Instagram. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Et même en général, tu utilises Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat. Instagram, Facebook, un peu, ouais, parce qu'en fait, quand je poste sur Instagram, ça se Ouais, poste tu automatiquement sur Facebook. Et TikTok, j'essaye un peu, mais je suis un peu moins actif. J'ai un peu de mal avec TikTok. J'ai un peu de mal. Ouais, moi, je suis pareil. Je suis vieux, ça y est. T'as quel âge d'ailleurs? 29 ans, À 29. 29, bientôt 30. C'est bien. Ça fait mal. Ah ouais? Non, ça va, tu l'apprends pas trop. Non, ça va, je suis en train de manger du fromage, ça va. Voilà, c'est que c'est chill alors. Et du coup, c'est quoi ton setup préféré actuellement avec ton matériel pour bosser? Du coup, mon R6 Mark II, le 2405. Ouais. Obligatoire. Ouais, je l'ai vu. Obligatoire. Après, j'ai envie de dire Ronin en ce moment. J'utilise pas mal le Ronin. C'est quoi, RS3? RS3. Ronin RS3. Puis, ouais, t'as pas besoin de plus. Hein. Tant que t'as une cam et un objectif, tu peux faire des images. En même temps, je vais te dire, Ou le Ronin, c'est optionnel. Hein, vraiment. si tu veux filmer, il te faut juste un truc qui filme. Il te faut un téléphone, c'est tout. Ouais, de base, mais. Ouais. Non, ok. Et en micro, du coup, t'as l'habitude d'utiliser quoi? Soit mon
micro Canon, donc c'est un. J'ai plus la marque. Rode. Rod. Ouais, Rode. Ou alors les DJI Mic micro Je peux Canon. l'enlever si elle te gêne. Sinon... Ça va le chat? C'est la vedette des interviews Ouais, déjà elle la dernière va fois. se joindre à nous. Femelle? Ouais. Elle va se joindre à nous. Voilà. Elle va Tu vas rester avoir des là poils de fou. Hein. tout le long de l'interview. Ah Ouais, oui, t'as envie de parler toi? Ouais, bah en fait, va-t'en, tu vas t'interviewer. Ouais, du coup, micro DJI Mic. Voilà, DJI Mic, c'est un peu classique. Ok, Pas besoin de ça plus. suffit Ouais, finalement. carrément. Et souvent aussi que tu utilises zéro micro ou pas? Ouais, souvent, ouais. J'ai Souvent, vu, parce ouais. que du coup, je rajoute de la musique derrière. Bah ouais, c'est ça. Musique, sound design et tout. Donc, ouais, ça peut arriver, ouais. C'est vraiment, le micro, c'est quand, genre, besoin de faire des interviews ou des choses comme ça. Ouais, bah, ça. Mais Je sinon, sais pas. sinon pas besoin. Tu montes vite ou t'es du genre à fignoler chaque détail et vraiment, vraiment passer trop de temps limite? Non, je dirais que je monte assez vite. J'ai la vision assez claire sur le rendu que je veux final. Donc, je dirais que je monte assez vite. Après, ça dépend encore une fois du projet. Parce que je me souviens, j'avais sorti un documentaire en avril dernier où du coup là le montage a pris plusieurs mois. Waouh. Parce que du coup, en fait, je montais, j'attendais un peu, je re-regardais. Et en fait, j'améliorais mon montage comme ça à chaque fois. Ça a pris plusieurs mois parce que je voulais vraiment que ça soit parfait. Et c'était pas parfait parce que rien n'est parfait, mais ça allait comme je voulais à ce moment-là. Ouais. Voilà. Ouais, généralement, c'est ce qu'il faut faire. C'est généralement quand tu fais un montage, Ouais. tu trouves que tu vas assez vite, tu reviens genre 2 jours après, Mm. et ensuite tu regardes Ouais, et c'est ça. t'as toujours des trucs à améliorer. C'est ça. Et du coup, en l'occurrence, pour ton documentaire, si tu voulais vraiment que ça se rapproche de la perfection, il fallait attendre. Ouais. Non, c'est pas mal. Et comme c'est un documentaire qui allait sortir au cinéma, forcément je voulais que ça Il soit était pas, propre. putain. Mais oui. Fallait venir, bah, c'est pas grave. Ouais, je sais, c'était. Ça va revenir. C'était au Majestic. Ouais. Ah, Non, c'était à Noyon. c'était au Paradis. Ouais. Paradis. Paris, ouais. Ouais. Ah oui. Le cinéma de Noyon. Ouais. Ok. Bon bah. Mais ça va arriver. Ah, Faut attendre tu un teases peu. un petit peu? Je tease. Ah Voilà. ouais? Ouais. Quelle gentillesse. T'en as parlé un petit peu sur Partie tes... 2. Allez, Sur tes réseaux, t'en Voilà. as parlé ou pas? un petit peu. Ah. J'ai C'est pas laissé l'exclusivité. entendre. Ah, J'ai laissé entendre que, mais une partie 2 se prépare actuellement ou c'est en projet? actuellement. Ok. Il y a un début de montage qui s'est fait, voilà. Ça envoie des infos. J'en dirai pas plus. Pas mal, pas mal. Bah, c'est gentil en tout cas de partager ça. Pas de soucis. Hein. Du coup, comment t'as réussi à faire grandir ton Insta? Il y a eu un moment où tout a changé. Du coup, moi j'ai déjà la réponse, mais c'est plus pour les internautes. Bah, je dirais que ça s'est fait au fur et à mesure. Ton Insta grandit à chaque fois que tu postes. Faut laisser le temps faire, ça monte petit à petit en fait. Ouais. Voilà, ça monte petit à petit. Après, ça peut grimper plus vite si, comme on disait, tu sors une trend et du coup ça te Ça te propulse. Mais sinon, petit à petit, ça monte. Après, toi, t'as eu aussi le moment où t'as vraiment switché un petit peu de compte. Ouais. C'est plutôt ça que moi je pensais que t'allais Ah dire. oui, ouais. Mais bah du coup si tu veux expliquer. Non, après, bah t'as ouais, déjà expliqué tout à l'heure, mais quand j'ai switché de compte, ouais, c'est sûr que du coup, j'avais plus d'abonnés parce que du coup, sur mon compte perso, j'en avais beaucoup plus déjà. Donc, ça a un petit peu aidé. Ouais. ah bah oui, forcément. Un petit Et peu du aidé. coup l'autre tu l'as vraiment délaissé ou tu l'utilises, je sais pas. Non, je l'ai complètement délaissé. Des fois, ça m'arrive de poster un petit truc, une petite story vite fait comme ça. Mais le compte est complètement mort. Mais j'ai des personnes qui me suivent là-bas et pas sur mon compte Big Mac. Du coup, il se peut que des fois j'ai encore quelques demandes de clients là-bas. Mais Ouais. c'est pour ça que je le laisse toujours parce que. Ah oui, t'as quand même des demandes clients. ouais, dans ça tes m'arrive DM. d'avoir Ouais, du des coup, t'es obligé DM. de souvent. Donc je le laisse et dès que j'ai une demande, j'y réponds quand même. Mais je demande aux clients de switch Ouais. sur l'autre compte parce que ce compte-là est mort quoi. Généralement les gens ils te contactent via Instagram ou plus numéro normal? Ouais, plus numéro, par mail, Par mail. via mon site. c'est vrai.
Après, ouais, un petit peu plus Instagram quand même aussi. Facebook, un peu Ouais. partout en fait. Un peu partout. Après, Faut- c'est beaucoup le bouche à oreille. Faut rester à l'affût. Ouais, faut rester à l'affût partout. Ah oui. Ça prend pas trop d'énergie de vraiment. Si. Ouais, voilà. Si. Faire des- Faut tout le temps être à l'affût. Genre, moi, je suis parti du principe où dès que j'ai commencé, tu peux m'envoyer un message à 23h pour un projet, je suis là, je te réponds. Ouais, Dans la je suis seconde. pareil. Tu vois. Enfin, faut déjà avoir des projets, mais Après, je suis pareil. Voilà, c'est reparti sur plein d'autres choses, hein, sur ta vie perso. Mais à un moment donné, dans les débuts, c'est comme ça, tu vois, il faut être à l'affût. Si t'es pas à l'affût, imagine, on t'envoie un message à 22h. Tu te dis, ouais, je vais répondre demain matin. Bah, c'est Entre ça. temps, le mec, ça se trouve, il a trouvé quelqu'un d'autre. C'est ce que je me Donc dis. en aussi. fait, ton projet, il te passe sous le nez et en fait, t'as le seum. Je suis d'accord. Carrément. Et toi, ça fait combien de temps que tu as vraiment créé ta micro-entreprise? Ça fait 3 ans. 3 ans, 4 Ouais, ans 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais. Et du coup, ça va pour le moment, c'est assez stable. Ça va. Il faut toujours continuer à développer le truc, mais Ouais, ouais. ça avance doucement mais sûrement. C'est le principal. C'est cool. C'est quoi vraiment ton goal ultime pour ton entreprise? Après, je sais pas si c'est un peu dur de vraiment se projeter, mais Moi j'aimerais. Alors, le goal ultime, ça serait de pouvoir acheter un hangar tellement grand que tu peux faire des shoots de voitures à l'intérieur. un Genre petit tu peu peux comme, rentrer des caisses. Comme Stéphane Stéphane Couchou, ouais, ou David Ah. Delaplace, je sais pas si tu connais. C'est un photographe qui fait des covers de rap, qui est très fort, tu vas voir sur Insta. Ouais, comme Stéphane Couchou, ouais. c'est C'est quoi, ouais, il a vraiment acheté Lui, un truc putain. de zinzin. Il a un hangar, laisse tomber. Surtout la Incroyable. DA qu'il a mis dedans, elle est masterclass. Hein. Il est complètement fou, ce mec. Bah, déjà, oui, personnellement, il est fou, mais même dans ses projets. et J'adore tout, ce mec, il te sort des projets, tu te dis what the fuck. À chaque réel qui sort, c'est. il est Wow. imprévisible, c'est ça le truc. C'est vraiment C'est le ça. mot exact pour le décrire. Et lui, il sait Imprévisible. vraiment bien utiliser les Insta 360. Il les gère, mais à la perfection. Ouais. C'est un truc de ouf. Du coup, t'es plus du genre à monter ta vie ou tu préfères vraiment à montrer ta vie ou tu préfères rester discret là-dessus? Je montre ma vie à 100%, mec. Ouais. Genre, j'ai aucune limite sur. Non, si, il y a des limites. Oui, bah, forcément. Mais genre, vas-y, les gens ils connaissent toute ma vie en vrai sur Insta. En story et tout, je mets tout le temps des stories, des trucs. Je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Tac. Je suis en train de manger un Big Mac. en, Eh vrai, ben. en vrai, je m'en fous. Genre, moi, ma vie elle tourne autour de la photo. Donc finalement, Bah, c'est ça, je suis toute assez ma vie, d'accord. enfin, un peu moins maintenant, hein, un peu moins maintenant, mais toute ma vie c'est la photo, la vidéo. Je fais que de penser à ça tout le temps. C'est même des fois un peu horrible. Ouais. Mais voilà quoi. Je sais pas pourquoi on rigole. Voilà. Tu la délaisses un peu, c'est pour ça. Tu veux venir à la caméra? Il y a ma copine qui est derrière, Ouais, mais c'est pour c'est ça. la manager. Elle est en train de vérifier que je dis pas de conneries à la caméra. Arrête de se dire. Alors là. je te Ça saute tu dessus. postes pas en story ça. Ça tu le mets pas. Il y a 2 minutes. Ah non. C'est parce qu'avec tu perds, c'est pour ça. Ouais, C'est sûr. je vais percer. Il y a intérêt. On va Sinon, elle est finir là, à rouler te- en Porsche. Bah, la GT3 RS rouge que t'as montré là il y a avant-hier, je crois. Hier, Ouais, il y a avant-hier. 2 jours, ouais. Ouais, ça. Incroyable. C'était où? À Compiègne. Ou à Compiègne dans un garage. D'accord. Ouais, dans une concession avec qui je bosse un petit peu, Talon Pointe. Je sais pas si tu Pas du connais. tout. C'est à l'entrée de Compiègne, c'est même. C'est pas Compiègne même, c'est Marny-les-Compiègnes, je crois. Juste à côté d'Intermarché. Ah oui, bah oui. Mm. Oui, si, là, oui, je vois. Ah oui, Et d'accord. du coup, j'ai été filmé pour eux. Je vais filmer d'ailleurs juste après pour eux encore. Après le Et temps là, ouais. Ouais. je croyais que t'avais rien à faire. Bah, si, finalement. Putain, ça m'a fait overbooké quoi. et du coup, ouais, petite GT3 RS, ça fait plaisir. Hein. Incroyable. Ça fait plaisir. Un jour, je finirai pour GT3 RS. J'espère. Ou une Porsche, peu importe laquelle en vrai. Franchement, je pense que tu me donnes une Porsche, Sauf un Cayenne. J'aime pas. c'est C'est pas. c'est les pires. Mais bon, Une petite 911 Carrera Voilà. 4S. ça va, on n'en demande pas trop. Non. Ouais. Oh. Non, mais c'est pas mal en tout cas. Ah bah, Ah, encore heureux, je viens de te dire. Et du coup,
quel conseil que tu donnerais vraiment à un jeune qui débute dans la photo ou même dans la vidéo? Bon courage. Ouais, Non, non, carrément. en vrai, enfin si, ouais, si quand même, en vrai, parce qu'il faut du courage. Tu te lances pas comme ça sans t'être renseigné un petit peu sur plein de trucs. C'est tellement dur, surtout genre gérer les clients déjà, juste ça. Ouais. Gérer les clients, mais Trouver les mec, clients même. ouais, mais quand tu les as, faut les gérer après. Oh, mec. Ah ouais? T'as eu des expériences clients que tu Ouh veux parler, là, après c'était un ouh peu là là, trop... ouh. Il y en a à la chaîne. Mais bon, ce Ouais, n'est plus un secret pour personne. il n'y a pas de question là-dessus, mais du coup, c'est quoi ton meilleur événement et ton pire événement? Après, je sais pas, ton pire événement, peut-être que tu peux pas parce que... Oh si, j'en ai fait un petit réel, je peux un peu l'expliquer, mon Ouais, pire fais truc. attention. Meilleur souvenir, meilleur événement. Alors là, ça va être le moment de flex, attention, tu connais la réponse. Être allé aux États-Unis et pouvoir photographier Booba. Oh, ouais. Voilà. Bah oui, clairement. Voilà, on a Clairement, posé les bases, voilà. C'est... Non, Non, franchement, je suis t'as eu allé de aux la chance, hein. États-Unis avec la French Chef Connection pour les championnats du monde de burger. Et Fou. on était avec Booba à ce moment-là, j'ai pu le prendre en photo. C'était incroyable, c'était complètement fou. Mais en fait, pourquoi il est venu Parce genre, qu'en il y fait, avait une raison? l'équipe avec qui je suis parti se sont associés avec lui pour un burger. Et du coup, on était avec lui pour la communication. Enfin, on a fait des trucs ensemble. C'est une masterclass, hein. Et voilà, donc c'était incroyable. Oui, bah, j'ai pu voir ça dans tes stories. C'était complètement fou. Un petit peu jaloux quand même. Sur Pire les bords. expérience, maintenant on va passer au pire du pire. Oula. Non, mais en soi, je vais pas je vais pas te donner tous les détails parce que j'ai pas donné tous les détails, Ouais, mais puis en même ça, c'est gros, pas- il y a 2 ans, je crois, j'ai bossé avec un ami à moi sur un projet pour un politique à l'Assemblée nationale. Et il se trouve que cette personne n'a jamais réglé la facture. Alors c'est pas moi qui avais le contrat, donc en soi, moi j'ai pas eu de problème. J'ai été payé parce que mon pote m'a payé, Ouah, mais c'est ouais. mon pote qui n'a jamais été payé. Ouais, mais du coup, lui, ouah, c'est énervant. Et du coup, en gros, il s'est fait douiller sa facture, plus Plus il a dû l'argent payer. qu'il m'a payé, plus l'argent du parking parce qu'on était à Paris et ça coûte 50 balles pour C'est une heure, méga cher, ouais. plus la nourriture parce qu'on a mangé le midi après le tournage Oui, sur bah. les Champs-Élysées. Oui, non, mais ouais. Voilà quoi. Donc bon voilà, Wow. je ne dirai pas qui est cette personne, je ne dirai rien d'autre parce que voilà, c'est passé, on s'en fout. Mais faut faire attention et voilà, si je peux donner un conseil, faut faire des factures, faut faire des contrats, faut faire des devis, tout est écrit noir sur blanc. Surtout Sinon, contrat surtout. C'est sinon, t'es vraiment le mort. plus important. Parce qu'après tu vas vouloir attaquer la personne en justice parce qu'elle doit te payer. En fait tu peux pas. Parce que t'as rien d'écrit, t'as rien sur papier. Mais c'est ça. Donc, C'est ça. donc voilà. Moi, j'ai refusé de travailler pour un politique. Ok. Pour justement éviter même... En fait, c'est même pour éviter de m'associer à un parti politique. Ok. Déjà Ouais. de une, parce que je suis pas du tout la politique. Et de deux, parce que même je me voyais mal retranscrire ça en image, surtout qu'il avait un peu des pensées abjectes. Ok. Et du coup, je sais pas si toi, ce que t'en penses, mais... après, Bah, en chacun soi, son- tant que tu fais ton Après, c'est un- taf, un contrat, c'est un après contrat, tu c'est peux le faire et jamais communiquer dessus. Ouais. On s'en fout. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, tant que sur tes réseaux, tu sais, tu dis pas je suis pour machin ou pour un tel, on s'en fout. Ouais, c'est pas faux. Ah, je vois Toi, tu fais juste ton travail, tu vois, filmer. c'est vrai. Ça veut pas dire que t'es d'accord Ça- avec ce que tu dis, enfin Ouais. avec ce que lui dit. Mm. Ça veut pas dire ça. Hein. Non, c'est Après, vrai. chacun ses choix. Hein. Oui, non, mais Moi, je comprends le fait que comprends aussi. une personne ne veut pas travailler avec un tel parce que voilà, je comprends totalement. Moi, je l'ai fait parce que voilà, j'ai trouvé ça cool. Ça fait une bonne expérience et C'est ce que j'allais te dire, voilà. en plus. C'est une bonne expérience. Je me rappellerai toute ma vie. Même si en vrai, ça s'est un peu mal passé sur la fin. En vrai, ça reste une superbe expérience. Enfin, je suis allé filmer dans l'Assemblée nationale, c'est quand même fou. Tu vois. C'est quand même une petite masterclass. C'est une masterclass. C'est pas mieux que Booba, mais. Non, non, c'est carrément différent. Mais non, mais franchement, ouais. Et ça n'a rien à voir, mais du coup, est-ce que tu as vraiment eu un moment où tu as vraiment vu que tu avais level up niveau peut-être communication, matériel,
Enfin, compétences du moins, etc. Matériel, je dirais que c'est quand j'ai eu mon R6 Mark II, où là je me suis dit, ça level up un peu parce que, enfin, mec, en vrai, pour moi, c'était impensable une fois dans ma vie de pouvoir m'offrir un boîtier à 3000 ou 4000 euros, tu vois. Ouais, je pense qu'on est tous pareils. Impossible. Et je dirais plus 4000 parce que t'as l'objectif, tu vois. Oui. T'as les cartes mémoire, t'as un Ronin, et qu'un Ronin à 1000 balles. Tu vois, jamais de ma Ouais, quand il vie, est je me sorti, serais ouais, dit, carrément. je vais acheter un stabilisateur à 1000 balles. Jamais de ma vie, je me suis dit, je vais piloter un drone. Genre, juste ça, pour moi, c'est ouf, tu vois. Pour moi, juste avoir mon matériel, déjà, c'est un truc de ouf. Je suis d'accord. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. C'était un rêve de gosse d'aller là-bas pour filmer. Donc, en fait, j'ai Ouais, t'en réalisé un avais rêve. parlé, ouais. Et, Clairement. et en fait, j'ai compris aussi que j'ai level up un peu en termes d'image. C'est quand je suis allé là-bas, genre le rythme il était ultra fort. C'était un réel par jour, avec une vidéo YouTube tous les 2 jours. Donc en fait, tu filmes du matin, donc 8h du matin jusqu'à minuit, voire 1h, voire 2h du matin. Voilà. Tu rentres, tu dois monter tout de suite, et après tu vas dormir pendant genre 2 heures, et tu redémarres une journée. Et ça, Et ça dure pendant 15 jours. 15 jours. Ça dure pendant 15 jours. Donc après, tu rentres, le seul truc que tu as envie de faire, c'est une semaine off. Sauf que je suis rentré, tout le monde m'a sauté dessus. Bah, ouais, c'est ça. Ah, moi, je veux une vidéo, moi, truc. Oui, alors, ok, c'est trop cool. Laissez-moi me poser 2 minutes. Tranquillou. Laissez-moi me poser 2 minutes. Et je me suis pas posé 2 minutes. Ouais, Je suis rentré le lendemain, j'enchaînais direct. Mais c'est cool, je vais pas me plaindre. Ouais, j'allais te demander en plus, tu kiffes quand même cette vie. Ouais. Ouais. Je préfère quand c'est à 2000 à l'heure et que j'arrête Ouais. pas. Une journée où je suis juste au-dessus en train de faire du montage, c'est pas une journée qui me plaît, c'est pas productif. Ouais. Je préfère bouger, aller à droite, à gauche. Moi, je supporte pas rester enfermé. Donc, moi, il faut que je bouge tout le temps. Tout le temps. T'as bien raison. Donc, c'est fatigant, mais tu kiffes. Mais c'est toi qui l'as voulu, on va dire. Ouais. Puis de toute façon, c'est un métier passion, donc C'est ça. on va dire on compte pas nos heures. C'est normal. Pas compter ses heures. Sinon, tu n'y arriveras pas dans la vie. Et t'as des moments un peu dans l'année qui sont vraiment creux. L'hiver. Ouais. Une fois que t'as passé l'été et toute la période Après- des mariages. Même après les fêtes, peut-être. Après les fêtes. Ouais, après les fêtes un petit peu. Bah là, le début d'année c'était calme, mais c'était calme pour tout le monde. Ouais, N'importe quelle entreprise, c'était hyper calme. Des entreprises dans le bâtiment, etc. C'était hyper calme aussi. Après, voilà, t'as des périodes un peu plus creuses que d'autres, mais tout ce que t'as fait avant, ça comble un peu, on va dire, les périodes creuses, quoi. Avant-dernière question. C'est quoi du coup la suite pour toi? J'en ai aucune idée parce que je vis au jour le jour. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça continue comme ça et que ça évolue de plus en plus. Et pouvoir continuer de partir à l'autre bout du monde, faire des images, continuer de rencontrer des personnes incroyables, de kiffer, ouais, moi, je veux juste que ça continue en fait. Et que ça augmente de plus en plus. Ouais. Voilà, jusqu'à temps que je sois satisfait, mais comme je suis un éternel insatisfait, voilà, je sais pas quand ça s'arrêtera. Comme tout le monde, hein. C'est vrai. Ouais. Il y a encore, c'est une connerie, il y a encore 4 ans, tu pensais pas avoir cette caméra. Là maintenant, tu as cette caméra, et maintenant tu vises encore plus haut, je suppose. Ouais, un R1, ouais, un ouais. R3. Non, pas R3 parce que je trouve ça trop gros. Moi j'aime bien les petits boîtiers, donc un R5, en vrai, un R5 ou un R5C. J'aimerais bien. Ouais, R5C, pas super caméra. Enfin, R5C, j'aimerais bien. Niveau spé, pas mal. Salut toi, Encore elle. ça va toi? Ouais. Ouais, R5 ou R5C, à voir. On verra ce que je me prendrai. En caméra principale ou vraiment pour la remplacer? Bah pour la remplacer, mais il y aura toujours celle-ci en deuxième caméra. Ouais. Mais ce sera, si je prends une nouvelle caméra, ce sera caméra principale, Oui, bah oui. forcément. Et du coup, t'as fini là du coup? Ouais. Je veux pas te couper la Vas-y. parole. Là, c'est la dernière question. Et la question, c'est pas pour toi, mais c'est toi qui vas poser une question pour le prochain invité. Qui est soit la personne de Paris que je t'ai dit, soit Maeve, soit Tom Florey. Tout dépend. Faut que je trouve une question. Regarde la caméra et tu. Si tu l'as pas, tu m'envoies sur Instagram Ok. et je la mets. Alors attends, laisse-moi 2 minutes. Oui, vas-y.
Ah, j'aimerais bien que ça soit. Je sais pas, ouais, je sais pas qui t'aura, donc une question globale. Quel est ton souvenir le plus marquant Bah, regarde la caméra. Ouais. Quel est ton souvenir le plus marquant depuis que tu as commencé la photo ou la vidéo? Et bah c'est tout. Si c'est Tom, ne mens pas. Si c'est Mev, ne mens pas non plus. Et si c'est la personne de Paris, ne mens pas non plus. Voilà. Ouais. Et vraiment là, fais une question exprès pour Tom, vu que tu le connais bien. Une question exprès Si pour Tom. jamais c'est lui, comme ça au moins, ça va être une question un peu croustillante. Tom Florec. Je sais pas. Attends. Ah, j'ai pas. Non, en vrai, j'ai pas. T'as pas? En vrai, j'ai pas. Je pensais que t'allais l'allumer, mais Ouais, t'essayais non, quand même de te retenir. Ouais, si t'as Tom, fais-le parler de mariage. Ah ouais? Voilà, il aime pas ça. Et allez. Il aime pas ça et je l'ai embauché sur plein de mariages cet été. Yeah, let's go. Bah super pour lui. Hein. Il me remerciera plus tard. C'est sûr, je doute pas. Bah je pense que là on a fait le tour. Je pense que à part si t'as des questions peut-être pour moi, mais c'est pas forcément le but de l'interview. Bah si, tiens, je vais te poser une question. Ça fait combien de temps que t'as commencé? Que j'ai commencé vraiment ou Ouais, dans le que t'as pro? commencé vraiment en pro. En pro 16 avril. Ok, c'est tout récent. C'est super méga récent. Et tu sais j'ai quel âge? Oui, t'as 16 ans. Ouais. C'est incroyable. C'est fou. À 16 ans, je ressemblais pas à ça. J'avais pas de barbe déjà à 16 ans. Ouais. Donc 16 avril, 16 ans. Tout coïncide. C'est beau. C'est beau. C'est Donc magnifique. là, on est sur une fin d'interview. On est sur une fin d'interview. On va continuer à parler entre nous, je pense. Coupé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si c'est fait. Sinon, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis vous abonner. Merci à vous et on se retrouve peut-être pour une autre interview. C'est ciao.